Correction du 28 et du 29 de la page 161. Donc avant de commencer, il faut vraiment avoir en tête cette fameuse méthode. Donc quitte à faire les exercices avec la méthode sous les yeux pour bien pouvoir la réussir et puis bien l'intégrer. Donc l'étape 1, limiter les x du côté le plus froid, en fait c'est quand on a des x de chaque côté. La seule étape 1 qui va être utile dans tout l'exercice 28 ou 29, c'est uniquement dans l'exercice 29 où vous voyez que vous avez des x à gauche et à droite. Et puis également donc dans le 28, cette partie qui est ici. Les autres en fait, ils sont tous, on a des x mais que d'un côté. Donc soit ici à gauche, ici des y à droite, ici des x à gauche, ici des y à gauche, des x à gauche. Là on en a des deux côtés, donc l'étape 1 ici, l'étape 1 ici. Sinon, il n'y aura pas besoin. Dans l'étape 2, donc en fait, c'est celle-là et puis l'étape 3 qui vont nous intéresser pour tout le reste. Alors, on va faire des petites réserves quand même par rapport à cette résolution. Donc, les deux mots à avoir en tête, c'est inverser les opérations et équilibrer. C'est-à-dire que si vous le faites d'un côté, il faut le faire de l'autre. Je vous conseille vivement d'utiliser un stylo d'une autre couleur. Comme ça vous permet tout de suite de voir si par hasard vous l'avez fait que d'un côté ou pas. Donc, on reprend avec le premier exercice donc du 28, 5x-7 égale à 0. Ici, on a donc directement l'étape 2, à savoir que des x d'un côté. Donc si on veut que des x qui sont ici d'un côté, c'est-à-dire que le moins 7 va me gêner. Donc je vais tout simplement faire plus 7. Équilibrage, plus 7 de l'autre côté. Ensuite, on calcule, donc on obtient 5x, moins 7 plus 7, ça disparaît, et 8 plus 7, ça fait 15. Voilà pour la première phase de cette résolution. Ensuite, l'étape 3, c'est diviser par le nombre de x. Ici, j'en ai 5, donc je vais tout simplement diviser par 5. N'hésitez pas à écrire sous forme de fraction, parce que ça permet quand même de simplifier un petit peu les choses. Donc, du coup, ici, on obtient 5 divisé par 5, donc 1x, égale à 15 divisé par 5. Vous faites la calculatrice ou tête, ça fait 3. Pour le suivant, donc ici on voit que les y, on veut avoir que des y, mais on a un moins 18, un 18 qui nous gêne. Opération inverse, pour le faire disparaître, il faut faire un moins 18. Équilibrage, il faut que je le fasse de l'autre côté également. Moins 2, moins 18, ça fait donc moins 20. 18 moins 18, ça disparaît. Et puis il nous reste donc notre 10y, qui est ici. Et donc, à ce moment-là, on fait comme tout à l'heure, on va diviser par le nombre de y. Donc ici, on divise par 10. Ce qui fait que on va avoir moins 2 égale à y, donc 1y. Voilà pour cette solution. Le suivant, donc on a les y, on a le 7 qui nous gêne, donc on va faire moins 7 d'un côté comme de l'autre, ce qui fait qu'on va avoir 9y égale à moins 36. On divise par le nombre de y, donc on divise par 9, et donc 1y est égal à moins 4. Pour le suivant, il y a une petite subtilité, il faut vraiment avoir en tête qu'il faut se débarrasser des parenthèses. C'est pour ça qu'on a fait du calcul littéral avec toute la partie développement. Donc, l'idée, c'est qu'avant de commencer, on va tout simplement développer. Donc, 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois 1, donc ça fait 3, égale 3. Donc, celui-là, il n'a pas bougé. Ensuite, on a les x, on a le moins 3, donc on va faire plus 3 pour le faire disparaître. Mais on le fait également de chaque côté. Ce qui fait qu'on va obtenir 3x. Ça disparaît, égal à 3 plus 3, ça fait 6. On divise donc par le nombre de x, donc on divise par 3. Et donc, x est égal à 2. 6 divisé par 3, ça fait 2. Le suivant, donc on a nos x qui sont ici. Le 12 nous gêne, donc on va faire moins 12. On le fait également de l'autre côté. Ensuite, donc il nous reste moins 6x est égal à 3,5 moins 12, donc vous pouvez faire la calculatrice, on va trouver moins 10,5. Et puis enfin, on va diviser par le nombre de x, donc on divise par moins 6 carrément avec le signe. Moins 6 de chaque côté, donc pour avoir l'équilibrage, et donc x est égal à plus 1,75. La dernière, il faut bien avoir en tête que cette fois-ci, on va donc devoir faire cette fameuse étape 1. Donc on a des x ici, on a des x là, il faut éliminer les plus froids. Entre 5 degrés et 2 degrés, c'est celui-là qui va devoir partir. Donc on va faire moins 2 tiers de x et moins 2 tiers de x. Ce qui fait que quand on va regarder ce qui nous reste, donc 5 moins 2, ça fait 3 tiers. 3 tiers, 3 sur 3, donc ça fait 1. Donc 1x plus
bah, le 1 cinquième, lui, il n'a pas bougé, est égal à ça, bah, on a fait de manière à ce que ça disparaisse, donc il va me rester moins 1 cinquième de l'autre côté. On veut que les x, donc le plus 1 cinquième gêne, je fais moins 1 cinquième, mais je le fais de chaque côté. Ce qui fait qu'on obtient 1x est égal à moins 1 cinquième, moins 2 cinquièmes. Pour vous en convaincre, vous pouvez toujours utiliser la calculatrice, c'est pas très gênant. Et enfin, pour le 29D, donc même méthode, 3x, 2x, on élimine le plus froid, donc on élimine le 2x, mais il faut le faire de chaque côté. 3 moins 2, donc ça fait 1x, plus le 4 tiers, lui il n'a pas bougé, donc on le laisse. Ça a disparu, par contre il me reste toujours 1 sixième. Comme on veut que les x, c'est-à-dire que le moins 4 tiers, enfin le 4 tiers nous gêne, donc on va faire moins 4 tiers. Puis si je le fais d'un côté, et ben je le fais de l'autre. Ce qui fait qu'on obtient 1x est égal à, prenez votre calculatrice, n'ayez pas peur, 1 sixième moins 4 tiers, donc ça fait moins 7 sixièmes. 1x est également à 7 sixièmes, j'ai terminé, j'ai pas besoin de diviser, j'ai pas besoin de cette fameuse étape 3, puisque j'ai déjà 1x, c'est ce que je voulais. Fin de cette correction.